tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis toute seule. J'ai pas ma soeur et j'avais envie de tourner une vidéo toute seule, donc le décor n'est pas celui d'habitude. Si je m'approche un peu, je vous éblouis, donc je vais rester un peu en retrait. Ne faites pas attention à ma tête, il est tard ce soir, j'ai fini le boulot tard, donc du coup, ce qui explique ma tête de fesse. Ce soir, je vais répondre à vos questions indiscrètes que vous m'avez posées. Donc ce sont des questions un petit peu et des questions plus soft, mais je vais y répondre. Donc la première question, c'est à quel âge j'ai eu mon enfant. Donc ça, je n'ai aucune gêne à le dire. J'ai eu mon enfant à 20 ans et j'en suis très fière et très heureuse malgré les jugements que j'ai pu avoir. Je suis contente et tout se passe à merveille et mon fils est le plus heureux du monde. Ensuite, autre question que j'ai eue, c'est depuis quand je suis avec mon copain et à quel âge nous nous sommes mis ensemble. Donc on s'est mis ensemble, moi j'avais 15 ans et lui il en avait 18 je crois, donc on avait un petit âge d'écart. Et actuellement ça va faire 6 ans qu'on est ensemble, on a eu une rupture, mais maintenant tout va bien et nous sommes les plus heureux. Ensuite, autre question que je pense qui est attendue, qui a été régulièrement posée, c'est à quel âge j'ai fait ma première fois. Donc ma première fois, je ne l'ai pas fait avec mon compagnon actuel, c'était une autre relation qui a duré un peu plus de 6 mois. Et j'ai fait ma première fois, j'avais 16 ans, je rentrais en CAP et voilà. Ensuite, toujours dans le sujet des rapports sexuels, on m'a posé la question si j'ai eu mal et si j'ai eu peur. Donc, si j'ai eu peur, oui, je stressais un petit peu. Après, le garçon m'a mis plutôt à l'aise, donc ça s'est plutôt bien passé. Il faut pas le faire avec n'importe qui, je trouve, pour sa première fois. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, j'estime que vu que c'est sa première fois, il faut quand même être assez rassuré et à l'aise avec son compagnon. Et personnellement, je n'ai pas eu mal. Après voilà, c'est sa première fois, c'est pas the truc de ouf. Mais moi, je n'ai pas eu mal et ça s'est très bien passé. Mais oui, j'étais un peu stressée et j'appréhendais un peu, mais ça s'est très bien passé. Ensuite, autre question qui m'a été posée, c'est si je prends la contraception ou si c'est mon copain qui se protège. Donc c'est moi qui prends la contraception. Je prends la pilule, je l'ai toujours pris depuis que j'ai fait ma première fois et ça se passe très bien. Quand ça fait pas très... Quand c'est avec un garçon de passage, si je puis dire que c'est pas une relation sérieuse, lui il met un préservatif. Mais avec mon compagnon, nous avons fait tous les deux la prise de sang et il n'y a aucun IVG, rien du tout. Donc du coup, on ne se protège plus, mais on s'est protégé au tout début. Et voilà, maintenant on n'a plus besoin de se protéger. Et oui, je prends la contraception, sinon je pense que j'aurais déjà un autre enfant, vu comment ça a pris très vite avec mon fils. Oui, parce que petite parenthèse, si vous oubliez votre pilule une soirée et que vous faites le rapport sexuel, vous pouvez très bien tomber enceinte. Je parle pour cause d'expérience. Moi j'avais arrêté ma pilule, mais ça faisait pas longtemps, enfin je l'oubliais, je l'arrêtais, bref, truc de ouf. Je l'oubliais, je ne tombais pas enceinte, je l'ai arrêté 4 jours, je suis tombée enceinte. Mais voilà, après, c'est un pur bonheur. Mais voilà, il faut savoir que si vous oubliez votre pilule, vous pouvez quand même tomber enceinte, même si vous l'oubliez qu'une fois. Il suffit d'une fois pour tomber enceinte. Voilà, je préfère prévenir celles qui ne pensent pas, en l'oubliant une soirée, tomber enceinte. Mais si, je vous assure que ça peut arriver. Ensuite, autre question qui m'a été posée, c'est si je profite toujours autant des soirées de mes copines, de mes amis avec mon fils. Donc, personnellement, moi je suis le genre, avec mon compagnon de toute façon, on est tous les deux d'accord sur ce sujet-là. On est du genre à sortir avec notre fils partout. Il a l'habitude de dormir avec du bruit, sans bruit, n'importe où, dans un lit parapluie. Voilà, notre fils, on l'a toujours habitué depuis la naissance à sortir, que ça soit tard, tôt, bref. Notre fils, il est habitué à aller partout et je suis contente parce qu'il sait dormir chez tout le monde et ça c'est top. Donc oui, quand on a des anniversaires ou autres... Bon, j'ai reçu un appel entre deux petits courts-métrages de vidéo. Bref, du coup, je disais que notre fils est habitué à aller partout. Quand on sort le soir pour des anniversaires, des soirées entre copains, copines ou que des gens viennent chez nous, que ce soit le bruit ou de ne pas être dans son lit, ça ne le dérange pas et je suis contente que ça se passe comme ça. Je préfère ça qu'un enfant, dès qu'il n'est pas dans son environnement ou pas dans son lit, c'est la catastrophe. Nous, c'est pas le cas, donc c'est super. Donc du coup, pour répondre à la question, non, on ne se prive pas du tout. Le seul petit changement de quand avant on n'avait pas d'enfant,
c'était que le lendemain, on se disait pas, oh, faut se lever et tout. D'habitude, on était là en mode, oh, ça va, on peut dormir jusqu'à 1h du matin. Enfin, on peut faire soirée jusqu'à 2-3 heures, on dormira le lendemain matin jusqu'à 13 heures. Sauf que là, maintenant, ben non, maintenant qu'on a un enfant, à 7h30, on est debout. Donc, c'est le seul petit truc qui a changé, c'est que quand on est en soirée, qu'on voit déjà minuit, on se dit, oh là là, demain, on se lève à 7h. Voilà, c'est le seul petit changement. Ensuite, autre question qui m'a été posée, qui est une question plutôt assez intéressante, mais un peu dans ma vie personnelle en même temps, c'est si avec mon copain, au bout de 6 ans, on n'a pas la routine, comme on peut appeler ça. Donc il y a eu une période où on a eu la routine et que ça se passait pas très bien tout ça, donc du coup c'est pour ça que nous sommes séparés. Après je rentrerai pas plus dans les détails, mais voilà, le but c'est qu'il faut pas installer une routine, sinon ça va pas. Donc voilà, avec notre compagnon, on essaye de pas tout le temps faire des choses ensemble. Moi j'aime bien être un peu de mon côté et lui aussi, donc sur ça c'est très bien. On n'aime pas être H24 ensemble et de toute façon ça ne le ferait pas si on serait tout le temps ensemble. Il aime bien aller à des soirées avec ses copains et moi j'aime bien aller avec des soirées avec mes copines. Donc voilà, c'est comme ça un peu qu'on n'a pas notre routine, on sort chacun de notre côté, on se revoit, on parle de plein de choses, on fait plein de trucs ensemble et tout. Donc du coup c'est un peu pour ça qu'on n'a pas la routine, même s'il y a certaines fois où on fait quand même souvent la même chose le soir. Enfin, on rentre du boulot, on mange, on dort. Après ça c'est un peu comme tout le monde maintenant, quand on a une vie de famille et qu'on travaille, bah c'est un peu voilà quoi, c'est un peu la base. Mais voilà, après le week-end on essaye de sortir, de profiter pour éviter la routine. Et ensuite, dernière question qui m'a été posée, c'est pas trop compliqué, le rythme des vidéos TikTok, Insta, Snapchat et le boulot. Donc comme vous pouvez le voir, je suis beaucoup moins active sur Insta, je suis toujours un peu active sur TikTok. D'ailleurs je vous mettrai mes réseaux juste en bas. Et oui, j'essaye toujours de sortir une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines. Mais voilà, si vous regardez, je garde le rythme et j'en suis fière, même si parfois c'est un peu compliqué. Comme ce genre de vidéo là, je le tourne après mon boulot, mais j'avais tellement envie de la tourner parce que j'avais trop envie de répondre à vos questions. Et aussi parce que ça me manquait de pas tourner de vidéo. Mais voilà, non, ça va, c'est gérable. Mais c'est vrai que quand je ne travaillais pas, je sortais beaucoup plus de vidéos que là. Mais bon, après, c'est pas très grave. Vous avez quand même toujours une vidéo, voire 2, voire 3 tous les mois. Donc c'est déjà très très bien. J'essaye de garder un rythme une par semaine. Mais si c'est pas une par semaine, c'est une toutes les 2 semaines. Et voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez aimé la regarder. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!